ce moment-là, vous cliquez ensuite sur Communauté. Une fois que vous avez ouvert votre arbre. La première chose à faire, une fois que c'est ouvert, il faut se connecter. Si vous avez fermé la communauté la fois d'avant. Sinon, il n'y a pas besoin. Donc voilà, je clique sur le point d'interrogation. Voilà. Et ensuite, c'est communauté. Voilà. La première chose à faire, c'est de regarder dans quelle langue vous êtes. Là, je suis en français et parfois, il se peut que vous ayez en ouvrant anglais. Donc, mettez systématiquement français, à moins que vous parlez anglais couramment, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. La première chose que vous voyez, c'est que vous avez 3 domaines, l'aide à Family Search, l'aide à la recherche et pour aller dans les groupes. Si vous avez une question à poser, vous pouvez déjà regarder ici si déjà cette question n'a pas déjà été posée et donc la réponse avec. Ça vous évitera de la poser. Alors, par exemple, j'ai marqué réservation de temps, par exemple. Et donc, vous voyez que alors, si vous avez une question sur les réservations, par exemple, il suffit de regarder parmi toutes les discussions qu'il y a eu déjà, qui ont été posées, voir s'il y en a une qui correspond à votre question. Alors, s'il y en a une, ben, souvent, vous pouvez regarder la réponse. Donc, à ce moment-là, vous cliquez sur l'intitulé de la question. Et puis, donc, vous voyez la question, quand je suis dans le temps, etc. Donc là, déjà, ça vous donne une idée si vous avez ce même problème-là. Hein. Alors sinon, si vous n'avez pas ce problème-là, vous revenez à Aide Family Search. Plusieurs rubriques. Et donc, vu que c'est le temple, vous cliquez sur temple. Alors, suivant les ordinateurs, vous avez écrit poser une question ou vous avez ici plus. Donc, si vous avez écrit poser une question en bleu en haut, en principe, c'est en haut à droite, vous pouvez cliquer sur poser une question. Sinon, si vous avez ça, vous cliquez là, poser une question. Et à ce moment-là, vous allez remplir le document qui se présente. Donc, vous allez mettre ici l'intitulé en une phrase simple et vous allez décrire votre problème que vous avez. Et ensuite, vous allez cliquer sur poser une question. Et donc, votre question arrivera ici. Si vous étiez sur la rubrique arbre familial, votre question, elle se retrouverait dans l'arbre familial. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, vous avez la possibilité de poser une question, mais vous avez la possibilité de répondre aux questions qui sont posées par les usagers. Vous voyez que ici, par exemple, je vais prendre la première, téléversement invisible. Si vous voulez avoir
est-ce qu'il y a eu une réponse de fait? Oui, il y a une réponse de fait. Donc, si ça vous intéresse, vous cliquez sur téléversement invisible. Donc, vous savez que la question, elle est posée par monsieur ou frère, je ne sais pas, Guy Désiré Cavalier. Et vous avez la possibilité soit de répondre à sa question, ici, vous cliquez sur rédiger un commentaire, ou soit vous pouvez lui envoyer directement un message privé. Pour cela, vous cliquez sur message, et là, vous pouvez en privé. Il n'y a que lui qui recevra la réponse, elle ne sera pas publique. Et là, voilà. Et là, après, vous cliquez sur commencer la conversation. Vous avez un petit drapeau qui se trouve, par exemple, ici, j'ai frère Mokar qui a posé la question. J'ai remarqué ce matin qu'une information était notée sur les lots. Cette limite, voilà. Donc, si vous voulez avoir l'ensemble de la question, vous cliquez sur limite lot consultable et vous voyez qu'apparemment, il y a 13 vues, c'est-à-dire 13 vues, c'est qu'il y a 13 personnes qui ont regardé cette question. Et il y a une réponse qui a été faite par Renat Mokar. Et vous voyez, donc c'est marqué résolu. Mais cette question-là, imaginons que vous avez une question qui n'a pas été répondue et que vous aimeriez avoir la réponse. À ce moment-là, vous mettez dans favoris. Cliquez là. Vous voyez? Ça va venir là. Et à ce moment-là, vous allez retrouver votre question dans mes favoris. Voilà. C'est comment corriger. Donc, lorsqu'il y aura une réponse qui aura été faite, eh bien, vous n'aurez qu'à aller la regarder en cliquant sur comment corriger une erreur d'indexation et vous aurez votre réponse. Alors, donc après, vous avez, donc là, ça c'est facile, Family Search, donc c'est tous les domaines. Donc, je vous invite à aller voir hein, les questions qui sont posées, les réponses qui sont faites. Et puis, vous avez l'aide à la recherche. Donc, l'aide à la recherche, ça vous permet de rechercher une réponse à une question de recherche pour obtenir ou apporter de l'aide à la recherche. Alors, donc là, vous voyez, là, on ne peut pas poser de questions. Là, hein. Et par contre, si je reviens dans Family Search, il y a une fonction rechercher. Et si jamais ça concerne les recherches. Maintenant, je voudrais vous parler des groupes. Il y avait Brouillon aussi que tu avais parlé. Brouillon, je ne sais pas si tu veux en Ah oui, parler un peu. les brouillons. Alors les brouillons, c'est lorsque vous répondez. Alors, je vais prendre là pour le premier qui se trouve là. Lorsque vous faites sur là, vous pouvez cliquer sur enregistrer les brouillons. À ce moment-là, votre message il va être gardé dans mes brouillons. Et lorsque vous voulez peut-être le compléter, à ce moment-là, vous revenez et à ce moment-là, vous allez cliquer sur publier la réponse. Voilà, le brouillon, c'est là. C'est lorsque vous faites un commentaire, mais sans le publier. Je vais revenir au groupe.
Alors, si vous avez des groupes, cliquez là. Donc là, vous voyez, là il n'y a qu'un groupe. Et si je veux voir tous les groupes, à ce moment-là, je clique là. Celui-là, vous avez tous. Là, c'est le groupe privé. Moi, j'aimerais avoir le groupe public. Donc, pour voir le groupe public, eh bien, comme il n'est pas enregistré, je vais chercher tous les groupes. Donc, je cherche jusqu'à ce que je le trouve. Voilà. Il s'appelle un Family Search francophone. Donc, je clique dessus. Voilà, il est là. Et vous voyez ici, tout à fait à gauche, cliquez sur Unir, c'est-à-dire se joindre. Êtes-vous de vouloir rejoindre ce groupe? Donc, je mets d'accord. Et à ce moment-là, lorsque je vais faire mes groupes, alors aujourd'hui, les ingénieurs, ils apportent beaucoup de modifications sur la communauté. Donc, ça évolue assez rapidement. Et voilà. Vous voyez, j'ai récupéré mon deuxième groupe, qui est le groupe francophone et qui est un groupe public. Et dans ce groupe public, tous les membres peuvent poser, même les non-membres, ils peuvent poser des questions, des aides, vous avez des annonces et vous avez des discussions également qui sont posées souvent par les membres. Et là, c'est surtout par des membres américains qui cherchent des réponses sur des ancêtres en traduction surtout. Donc, voilà. Et là aussi, vous pouvez, si vous avez la réponse, vous pouvez très bien répondre à ces questions. Ce n'est pas réservé uniquement aux missionnaires de l'histoire familiale, mais c'est pour tout le monde, c'est la communauté. Voilà. Alors, je voudrais terminer par... je vais revenir maintenant à ma page d'accueil. Je voudrais vous montrer le profil tout à fait à droite. Vous voyez ici, tout à fait à droite, là. Si je clique dessus, il y a modifier le profil, favoris, brouillon. Alors, vous voyez, on retrouve les brouillons, les discussions, se déconnecter. Donc là, si vous voulez modifier votre profil, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, ajouter une photo, vous allez la mettre ici. Modifier ma photo de profil. Alors, vous avez la possibilité de changer la couleur. Mais vous avez la possibilité aussi de mettre une photo que vous irez chercher dans votre fichier, dans un fichier qui sera dans votre ordinateur. Et puis après, vous faites enregistrer l'avatar. Ou la photo, si vous avez mis la photo. Et la photo a changé. Bon, alors je viens au retour du profil parce qu'il y a quelque chose aussi que je voudrais vous montrer. C'est là, normalement. Voilà. C'est ce qu'on appelle les préférences de notification. Alors, je clique dessus. Alors, les notifications, eh bien, vous voyez, c'est des informations qui peuvent arriver suivant ce que vous allez cocher, soit par email, soit dans une fenêtre pop-up. Par exemple, si vous voulez m'avertir lorsqu'un membre écrit sur mon mur, à ce moment-là, soit vous voulez que ça se reçoive sur un email, donc vous allez recevoir un email qui vous dira, ben voilà, il y a telle personne vous a écrit. Et donc là, c'est à vous de remplir ce tableau. Donc là, c'est à vous de lire et de savoir ce que vous voulez exactement. Et les notifications, donc c'est ici, c'est
c'est dans le profil. Il y a également, je vais revenir sur Family Search. Je vais vous montrer quelque chose sur Family Search aussi. Et encore. Vous voyez tout à fait à droite, vous avez une petite cloche. Vous voyez ici, c'est la fonction suivre. Et dans cette fonction, alors attendez, il faut que je monte un peu. Soit vous pouvez suivre cette... à ce moment-là, vous allez cliquer sur suivre ma page d'accueil. Et à ce moment-là, vous voyez que la petite cloche, elle est passée bleue. Alors, vous pouvez notifier toutes les nouvelles discussions, ça aussi. C'est selon vos choix, là. Hein. Discussions et commentaires. Et si vous voulez vraiment ne plus suivre, eh bien, vous cliquez sur ne plus suivre. J'enlève ça. Et à ce moment-là, vous voyez la petite cloche, elle devient blanche. C'est-à-dire que vous n'avez aucun suivi. Et cela, c'est dans tous les domaines. Alors, j'ai pris le centre d'histoire familiale, mais j'aurais pu prendre n'importe lequel. J'ai exactement la même chose. Donc là, c'est pareil. Vous voyez, il n'y a pas de suivi. Et si je veux faire suivre, je fais suivre. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas parlé non plus, c'est toutes les catégories. Dans toutes les catégories, par thème, vous avez un chiffre en face. Ce chiffre correspond au nombre de discussions ou questions qui ont été posées dans la communauté. Alors, par exemple, pour l'arbre familial, jusqu'à maintenant, il y en a eu 35. Si je prends les souvenirs, il y a eu 6 questions qui ont été posées. Voilà. C'est juste un indicateur. Dans la page d'accueil, vous allez trouver parfois, je vais revenir, vous allez trouver parfois ici, discussions sur les tendances. Qu'est-ce que c'est les discussions sur les tendances? Eh bien, c'est simple, c'est les dernières questions qui ont été posées dans les thèmes de Family Search. Par exemple, je prends la première question. Vous voyez que ça concerne les questions générales de recherche. Je descends, ça concerne les temples. Si je descends, ça concerne l'arbre familial. Ensuite, c'est l'indexation. Et ensuite, c'est les questions générales. Donc, c'est un indicateur sur les tendances qui sont posées selon les domaines de Family Search. Alors, répondre à une question, et annonce, ça fonctionne. Si je clique là, ça... Alors, ne cliquez pas sur tout afficher parce que vous allez avoir toutes les questions de Family Search en anglais. Alors là, c'est pareil, vous voyez, en attente, il y a 3 vues et 0 réaction. Donc là, je peux aller, puisqu'on va les voir. Alors, ça concerne les questions générales de recherche. Il n'y a personne qui a répondu à cette question. Bonjour, commandant, je peux accéder à un microfilm dont j'ai le numéro? Quelle démarche je dois faire? Par où commencer? Merci de votre réponse. Si vous avez la réponse à cette question, eh bien à ce moment-là, vous mettez vos commentaires et vous publiez la réponse. Et à ce moment-là, il y aura votre nom qui apparaîtra dans les réponses. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer.